Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, assalamu alaikum, que la paix soit sur vous. Permettez-moi de partager avec vous un secret qui vous permettra à toutes et à tous de voir vos invocations exaucées, Inch'Allah ta'ala. Quel est ce secret-là? Ce secret-là qui te permettra, Inch'Allah, et d'être une des grandes causes de l'exaucement de ton invocation, c'est le suivant. Il se trouve dans un hadith rapporté par Al-Bukhari ou Muslim, rapporté par Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu wa an abi. Il nous rapporte ces propos du prophète alayhi salatu wassalam. Alors, je vais abréger le hadith. Le prophète alayhi salatu wassalam parle de 3 personnes qui, alors qu'ils étaient en déplacement lors d'une nuit, il faisait nuit, et donc ils sont partis se réfugier dans une grotte. Et alors qu'ils se sont réfugiés dans une grotte, personne autour de cette grotte, seuls, ces 3 personnes, imaginez-vous la scène, voilà qu'un énorme rocher tombe devant la grotte et bouche l'entrée de la grotte. Ils se retrouvent bloqués. Ils peuvent crier, personne ne les entendra. Ils peuvent appeler à l'aide, personne ne les entendra. Mais ils ont compris que seul celui qui entend toutes choses et celui qui répond à l'appel de l'opprimé et celui qui ouvre les portes quand tu vois que toutes les portes sont fermées, pouvait leur répondre Allah le Très-Haut subhanahu wa ta'ala. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Celui qui a dit dans le Saint-Coran, et lorsque mon serviteur te demande après moi, je suis proche, j'accepte, je réponds à l'invocation de celui qui m'invoque. Ils ont invoqué Allah, mais de quelle manière? Prends ce secret, il est là le secret. Alors le premier a dit, Ya Allah, et il a évoqué une belle action qu'il a faite. Une action qu'il a faite, une belle action, une grande action, aimée par son Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, en cherchant à travers cette action la satisfaction d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Et il a évoqué cette action lors de son invocation. Il est là le secret. Alors, qu'est-ce qu'il dit? La première personne dit Allah. Comme tu le sais, un jour, comme j'avais l'habitude de donner du lait à mes parents et d'abreuver mes parents qui étaient très âgés, avant même de penser à abreuver autres personnes de ma famille, mes enfants, mon épouse, d'abord je pense à mes parents, un jour cet homme-là est parti mener paître ses animaux. Et quand il revient, et il voulait abreuver ses parents, donner du lait à ses parents très âgés, il les trouve en train de dormir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le récipient avec le lait et il est resté toute la nuit à côté de ses parents, en attendant qu'ils se réveillent. Il ne voulait pas les réveiller. Jusqu'à ce que le jour a commencé à apparaître, voilà que ses parents se réveillent. Et alors que ses enfants avaient soif, ses enfants voulaient du lait, il a d'abord attendu que ses parents se réveillent en restant auprès de toute la nuit, sans les brusquer. Et quand ils se sont réveillés, il a abreuvé, il a donné à boire du lait à ses parents. Ensuite, il s'est occupé de sa famille. Il a dit, Ya Allah, si cette action, je l'ai faite pour te satisfaire, pour ton visage, ta face, Ya Allah, délivre-nous de cette situation. Voilà que le rocher s'est déplacé de quelque peu. C'est ça le secret, c'est d'invoquer Allah en évoquant des bonnes actions que tu as faites dans ta vie. Je suis dans une situation difficile, Ya Allah, je me souviens, tel jour j'ai fait une bonne action. Si cette action, je l'ai faite pour te satisfaire, par la cause de cette action, Ya Allah, je te demande, sauve-moi, secours-moi, aide-moi, ouvre-moi les portes, demande ce que tu veux. Al-Ghani, le riche, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et la deuxième personne a dit, Ya Allah, un jour j'ai été attiré par une femme et j'ai péché, j'ai fait une erreur. Il a sollicité cette femme-là en lui proposant de l'argent en contrepartie d'avoir une relation illicite avec elle. Et elle a toujours refusé. Et un jour, alors que c'était une période de disette, de crise financière, on va dire, cette femme n'avait pas d'autre choix que d'accepter, en contrepartie d'une somme d'argent, parce qu'elle était dans une situation très difficile, en contrepartie d'une somme d'argent, d'avoir une relation illicite avec cet homme-là. Et au moment où il allait avoir cette relation illicite avec cette femme-là, elle lui a dit, crains Allah, crains Dieu, crains le Très-Haut. Il s'est senti mal. Il a eu cette crainte divine qui s'est dit, mais qu'est-ce que je fais? Il s'est abstenu, il lui a donné l'argent et il est parti et il l'a laissé. Il a dit, Allah, si j'ai fait cette action pour te satisfaire, et Allah, sauve-nous de cette situation. Le rocher s'est déplacé encore. La troisième personne a dit, Ya Allah,
j'avais des salariés. Et un jour, alors que je voulais donner cet argent, récompenser, rétribuer ces salariés pour le travail qu'ils ont fait, eh bien, il manquait un salarié. Donc, il n'a pas réclamé son salaire. Il ne l'a plus vu. Pendant des jours, des semaines, des mois, des années, qu'est-ce qu'il a fait? Il a non seulement laissé le salaire de cette personne qui n'a pas réclamé son dû de côté, mais en plus de cela, il l'a fait fructifier. Il l'a investi dans des bêtes, il a investi, il a fait fructifier cet argent. Jusqu'à ce que cet argent a causé une grande richesse. Eh bien, il a pu se retrouver à travers ce capital de base, qui était minime, certes, eh bien, un grand élevage, etc., etc. Un long moment après, cette personne qui n'avait pas réclamé son dû est revenue. Et elle dit, « Oh, un tel, j'avais un salaire auprès de toi, je réclame mon salaire. » Il lui dit, « Tu vois tout ce qu'il y a là? Des bêtes, des terres, des... » Il dit, « Tout ça, c'est pour toi. » Il dit, « Mais ça ne m'appartient pas. » Il dit, « Si, ça t'appartient. Parce que ton capital, eh bien, je l'ai fait fructifier et tout ça, ça t'appartient à toi. Prends-le. » Il l'a pris et il est parti sans rien laisser. Il dit, « Allah, si je l'ai fait pour te satisfaire, Ya Allah, si je l'ai fait pour ta face, sors-nous de cette situation. » Voilà que le rocher s'est ouvert et a laissé assez d'ouverture de place afin qu'il puisse être délivré. Voilà le secret. Non seulement de respecter ce que j'ai dit précédemment et qui est connu et répandu, à avoir les ablutions, invoquer avec un cœur présent, glorifier Allah, mentionner ses noms, prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avoir conviction que c'est une adoration que Dieu aime, ne jamais désespérer, attendre toujours qu'Allah te réponde sans jamais désespérer, mais aussi mentionne des belles actions que tu as faites pour satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala, d'où l'importance de nous motiver à faire de belles et grandes actions discrètes, sincères pour Dieu, parce qu'on en aura besoin, pour nous rapporter gros, ici-bas et dans le delà, incha'Allah ta'ala.